Dans une grande ville française, le soleil se couchait à l'horizon, baignant les rues pavées d'une lumière dorée. Jules, un jeune prodige de 14 ans, était assis sur une marche usée, son violon à la main. Les notes s'échappèrent de son instrument, créant une mélodie mélancolique qui flottait dans l'air. Les passants ralentissaient le pas, captivés par la beauté de sa musique. Il jouait avec une telle intensité que même les enfants qui courèrent dans la rue s'arrêtèrent pour l'écouter, fascinés. Non loin, Claire, sa mère, se tenait à l'écart, le regard inquiet. Bien qu'elle fût fière de son fils, une ombre de préoccupation assombrissait son visage. Les factures s'accumulaient sur la table de la cuisine, et chaque note de Jules résonnait à la fois comme une promesse de bonheur et un rappel des difficultés qu'il devait affronter. « S'il te plaît, mon chéri, ne joue pas trop longtemps aujourd'hui, » murmura-t-elle, bien que ses yeux brillaient de fierté. Elle savait que la musique de Jules touchait les cœurs, mais elle craignait aussi qu'il ne s'épuise. Quand Jules termina sa pièce, un léger silence s'installa avant que les applaudissements n'éclatent. Les gens se mirent à lancer quelques pièces dans son chapeau, mais Claire ne pouvait s'empêcher de penser à la réalité de leur situation. Elle s'approcha de lui, un sourire un peu forcé sur les lèvres. « Tu as été incroyable, comme toujours, » dit-elle, en se penchant pour embrasser son front. « Mais que dirais-tu de rentrer à la maison? On doit vraiment parler de nos finances. » Jules hocha la tête, mais son regard était encore perdu dans les souvenirs de la mélodie qu'il venait de jouer. « Je sais, maman, mais j'ai besoin de jouer. C'est ce qui me rend heureux, » répondit-il, un léger tremblement dans la voix. Claire soupira, consciente que la musique était à la fois leur échappatoire et leur fardeau. « Je comprends, mon trésor, mais nous avons des factures à payer et… » Elle hésita un instant, le cœur lourd. « Et je n'ai pas encore pu trouver un moyen de faire face à toutes ces dépenses. » Jules, bien que touché par la préoccupation de sa mère, ne pouvait s'empêcher de ressentir une frustration croissante. « Je vais continuer à jouer, maman. Je sais que ça aidera. Peut-être qu'un jour, quelqu'un écoutera et nous aidera vraiment. » Alors qu'il parlait, un homme en costume s'approcha. Monsieur Dupont, un homme d'affaires influent de la ville, avait entendu les notes et était désormais fasciné par le jeune violoniste. Il se tenait au bord de la foule, l'air pensif, les bras croisés sur sa poitrine. La musique de Jules avait éveillé en lui des souvenirs lointains, des émotions qu'il avait longtemps réprimées. « Excusez-moi, » intervint-il, sa voix grave attirant l'attention de Jules et Claire. « Je suis désolé de vous interrompre, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter. Vous avez un talent exceptionnel, jeune homme. » Jules, surpris par la présence de cet étranger, baissa les yeux, un mélange de timidité et de fierté s'emparant de lui. « Merci, monsieur. J'essaie juste de faire de mon mieux. » Monsieur Dupont sourit, un éclat d'intérêt dans ses yeux. « Je suis monsieur Dupont. J'aimerais vraiment discuter de votre musique avec vous. Avez-vous déjà pensé à étudier dans une école de musique ?» Claire, bien qu'intriguée, se sentit soudain nerveuse. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» demanda-t-elle, son instinct protecteur envers son fils prenant le dessus. « Je crois sincèrement que Jules a un avenir brillant devant lui. Je peux l'aider à réaliser son potentiel, » expliqua Dupont, sa voix empreinte de sincérité. Jules, pris entre l'excitation d'une opportunité et la méfiance face à un inconnu, se tourna vers sa mère cherchant son avis. « Maman, que penses-tu » demanda-t-il, l'angoisse et l'espoir se mêlant dans ses yeux. Claire fixa monsieur Dupont, réfléchissant aux implications de cette rencontre inattendue. Les rues qu'ils avaient parcourues ensemble, les sacrifices qu'elle avait consentis pour que son fils puisse jouer, tout cela la hantait. « Je ne sais pas, Jules, » murmura-t-elle, le regard incertain. La conversation continua, mais dans l'esprit de Jules, une nouvelle mélodie commençait à prendre forme, pleine de promesses et de choix difficiles à venir. Monsieur Dupont s'avança, son regard perçant fixé sur Jules, qui, encore sous le coup de l'émotion, ne savait pas quoi penser. L'homme d'affaires se présenta avec une voix douce mais ferme. « Bonjour, jeune homme, je m'appelle monsieur Dupont. J'ai été profondément touché par votre musique. Pourriez-vous me raconter votre histoire ?» Jules, surpris par cette question, hésita un instant. Il se leva légèrement, ajustant son violon dans ses bras. « Eh bien, je joue ici tous les jours pour aider ma mère. Elle a du mal à joindre les deux bouts. La musique, c'est tout ce que je sais faire. C'est ma passion. » Ses yeux se baissèrent, trahissant une vulnérabilité qu'il n'aimait pas montrer.
Dupont, observant attentivement chaque mot, l'encouragea gentiment. La passion est une chose précieuse, Jules. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te pousse à jouer ici, dans la rue, plutôt que d'étudier dans une école de musique? Jules soupira, son esprit se remplissant d'images de concerts et de salles de classe. Je rêve d'étudier, mais je ne peux pas me le permettre. Ma mère a besoin de moi ici. Chaque pièce que je gagne compte. Monsieur Dupont hocha la tête, comprenant les sacrifices que Jules faisait. Et si je te disais que je peux t'aider à réaliser ce rêve? Je suis prêt à financer ton éducation musicale dans une école de renommée mondiale. Imagine, des professeurs exceptionnels, des opportunités inégalées. Les mots de Dupont résonnèrent dans l'esprit de Jules, mais une vague de méfiance l'envahit. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Je ne suis qu'un garçon qui joue dans la rue. Dupont sourit, une lueur de compréhension dans ses yeux. Parfois, on découvre des talents là où on s'y attend le moins. J'ai moi-même eu une vie difficile, et je crois fermement que la musique peut changer des vies. Peut-être que je vois en toi ce que j'aurais aimé avoir à ta place. Jules, debout avec son violon, se sentait partagé. D'un côté, l'idée d'étudier dans une prestigieuse école était enivrante, mais de l'autre, il craignait de perdre son essence, de devenir un simple produit de l'industrie musicale. Mais qu'en est-il de ma musique? Je ne veux pas perdre ce que j'aime. Dupont s'approcha un peu plus, sa voix devenue plus douce. Je comprends tes craintes, mais souviens-toi, Jules, la musique est aussi une forme d'expression. Si tu restes fidèle à toi-même, tu pourras toujours jouer avec passion. Je ne te demande pas de changer, mais de grandir. Le cœur de Jules battait à tout rompre. L'idée de quitter la rue, de jouer dans des salles de concert, de rencontrer d'autres musiciens le fascinait. Je... je ne sais pas. C'est une grande décision. Prends le temps de réfléchir, Jules. Mais sache que les portes peuvent s'ouvrir pour toi, si tu es prêt à les franchir. Dupont lui tendit une carte de visite, un geste à la fois simple et lourd de promesses. Je t'attendrai. Pense à ce que je t'ai dit. Alors que M. Dupont s'éloignait, Jules se retrouva seul, son violon toujours en main. L'angoisse et l'excitation se mélangèrent en lui. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que cela signifierait pour lui et sa mère. La rue était sa maison, mais l'idée de l'école était une lueur d'espoir. En rentrant chez lui, les pensées de Jules tourbillonnaient. Il pouvait presque entendre les applaudissements d'un public imaginaire, mais aussi le murmure de la rue, de la vie qu'il connaissait si bien. Suis-je prêt à abandonner cela? Se demanda-t-il, ses pas résonnant sur le pavé. Sa mère, Claire, l'attendait, préoccupée par son silence. Jules, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air troublé. Maman, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Il veut m'aider à étudier la musique. Les yeux de Claire s'illuminèrent, mais une ombre de doute passa sur son visage. C'est une belle opportunité, mais qu'en penses-tu? Jules soupira, la réponse se dérobant sous ses doigts. Je ne sais pas encore. Claire observa son fils Jules, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Après avoir écouté l'offre de Monsieur Dupont, elle se sentait tiraillée entre la crainte de perdre son fils à la musique et la promesse d'un avenir meilleur. Elle s'approcha de Jules, qui était assis sur le vieux canapé, son violon posé à ses côtés. Jules, tu as un talent incroyable. Si tu acceptes cette offre, cela pourrait changer notre vie pour toujours, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Jules leva les yeux, ses pensées tourbillonnant. Mais maman, et ma musique? Je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre. Je ne veux pas jouer seulement pour plaire aux autres. Claire s'agenouilla près de lui, prenant ses mains dans les siennes. Je sais, mon chéri, mais pense à toutes les possibilités. Une école de musique prestigieuse, des professeurs renommés. Tu pourrais apprendre tellement et toucher encore plus de cœur. Jules ferma les yeux, imaginant un instant une vie différente, loin des rues où il jouait pour quelques pièces de monnaie. Il pouvait presque entendre les applaudissements d'un public exigeant, ressentir la chaleur des lumières sur son visage. Mais à quel prix? Je suis effrayé, maman. Et si je ne suis pas à la hauteur? Demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Tu es déjà à la hauteur, Jules. Tu as ce don. Et je serai toujours là pour te soutenir, peu importe ce qui arrive, répondit Claire déterminée. La discussion laissa Jules pensif.
En effet, la perspective d'un avenir brillant et la possibilité de réaliser ses rêves le séduisaient. Il se leva et regarda par la fenêtre, contemplant les rues qu'il connaissait si bien. Chaque coin, chaque banc, chaque pierre semblait résonner avec les échos de sa musique. Le lendemain, Jules se rendit à la rencontre avec Monsieur Dupont, son cœur battant d'anticipation et d'anxiété. Leurs regards se croisèrent, et Dupont, avec son sourire confiant, l'accueillit chaleureusement. Jules, je suis ravi de te revoir. J'espère que tu as réfléchi à ma proposition, commença Dupont, prenant place à côté de lui dans un café animé. Jules inspira profondément, puis exprima ses préoccupations. Monsieur Dupont, je veux vraiment apprendre et grandir, mais j'ai peur de perdre ce qui fait de moi un musicien. La pression de réussir, cela peut changer ma musique, non? Dupont hocha la tête, son expression sérieuse. Je comprends tes craintes, mais rappelle-toi, la musique vient du cœur. Si tu restes fidèle à toi-même, la pression ne devrait pas altérer ta passion. Je serai là pour te soutenir à chaque étape. Les mots de Dupont résonnèrent en lui. Il voulait croire que la musique était une route à double sens, où l'on pouvait avancer sans renier ses origines. Je ne veux pas devenir une marionnette jouant ce que les autres veulent entendre, insista Jules. Monsieur Dupont, perceptif, répondit. Et tu ne le deviendras pas. Je ne te demande pas de renoncer à ta voix unique. Au contraire, je veux que tu l'explores davantage. La musique est un voyage, et tu es le capitaine de ton navire. Après un moment de silence, Jules se mit à réfléchir. L'idée de s'engager dans ce voyage, tout en restant fidèle à lui-même, était terriblement alléchante. Il imagina les possibilités, la liberté d'explorer de nouveaux horizons musicaux, de rencontrer d'autres passionnés. Finalement, il prit une décision. D'accord, monsieur Dupont, je vais accepter votre offre. Mais je vous fais la promesse que je ne laisserai pas la musique être corrompue par des attentes extérieures. Je jouerai toujours avec mon cœur. Dupont sourit, visiblement soulagé. C'est tout ce que je demande, Jules. Je crois en toi et en ton potentiel. Prépare-toi à commencer une nouvelle aventure. Alors que Jules sortait du café, un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahit. Il avait pris un risque, mais au fond de lui, il savait qu'il avait fait le choix juste. Se tournant vers l'horizon, il se promit de ne jamais perdre de vue ce qui était vraiment important pour lui. La musique et l'amour qui l'accompagnaient. Jules entra dans l'école de musique avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Les murs, ornés de photos de musiciens célèbres, semblent lui murmurer des promesses de gloire et de réussite. En traversant le couloir, il aperçoit des groupes de jeunes, tous concentrés sur leurs instruments. Leurs visages reflètent une passion intense, mais aussi une certaine rivalité. Jules se sent un peu comme un intrus, un outsider dans cet univers où chaque note jouée est un pas vers la reconnaissance. Dans la première salle de classe, il rencontre ses camarades. Parmi eux, il y a Élodie, une violoniste aux cheveux bouclés qui sourit chaleureusement. « Salut, je m'appelle Élodie. Tu viens d'où » demande-t-elle, curieuse. Jules, un peu timide, répond. « Je viens de la rue, j'ai joué là-bas pour aider ma mère. » Élodie fronce les sourcils. « Waouh, c'est impressionnant. J'espère que tu t'adapteras vite ici. La compétition est rude. » Ces mots résonnent dans l'esprit de Jules. Il se rend compte qu'il n'est pas seulement là pour apprendre, mais aussi pour se battre pour sa place. Au fil des jours, il assiste à des cours intensifs où les professeurs, des musiciens renommés, poussent les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans une de ces classes, le professeur Boucher, un homme à la voix puissante, s'adresse à eux avec passion. La musique n'est pas seulement une question de technique, c'est une émotion, une histoire que vous racontez à travers votre instrument. Jules, les yeux brillants, s'accroche à chaque mot, mais une pression invisible commence à se faire sentir. La peur de ne pas être à la hauteur le ronge. Un après-midi, alors qu'il pratique dans une salle de répétition, il entend des notes puissantes résonner à travers les murs. Intrigué, il se dirige vers la source du son. Il découvre un groupe de musiciens en train de jouer une pièce complexe. L'un d'eux, un jeune homme au regard déterminé, remarque Jules et lui lance avec défi. « Tu veux essayer? Montre-nous ce que tu as. » Jules, hésitant, prend son violon et joue timidement une mélodie qu'il a composée. À la fin de sa prestation, le silence s'installe, puis un applaudissement timide éclate dans la salle. Jules se sent à la fois valorisé et vulnérable.
Cette expérience est à la fois exaltante et accablante. Les semaines passent et la compétition devient de plus en plus féroce. Jules se rend compte que chaque performance est évaluée, chaque note scrutée. Il commence à passer de longues heures à s'entraîner, sacrifiant des moments de détente et d'amitié. Ses camarades, bien que sympathiques, semblent également absorbés par l'idée de surpasser les autres. Jules se demande si cette quête de perfection ne l'éloigne pas de la musique qu'il aime tant. Un soir, alors qu'il joue dans sa chambre, il ressent une vague de frustration. Pourquoi est-ce que ça doit être si difficile se demande-t-il à voix haute. Sa mélodie, autrefois si fluide, semble maintenant entravée par la pression. Dans la cour de l'école, Jules croise Élodie, qui l'encourage. Ne te laisse pas abattre. La musique, c'est avant tout un plaisir. Ne l'oublie pas. Ces mots résonnent en lui comme une bouffée d'air frais. Mais, en même temps, il ne peut s'empêcher de penser à l'approche du premier concert de l'école, un événement qui pourrait changer sa vie. La peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, le hante alors qu'il s'entraîne sans relâche. Les nuits deviennent de plus en plus courtes, et Jules commence à ressentir le poids de l'attente sur ses épaules. « Tu es prêt pour le concert ?» demande Monsieur Dupont lors d'une de ses visites à l'école. Jules, bien que nerveux, répond avec une détermination feinte. « Oui, je vais tout donner. » Dupont sourit, mais Jules peut lire une attente dans ses yeux. Ce soutien, bien que réconfortant, ajoute une pression supplémentaire. Les jours qui précèdent le concert deviennent une lutte entre son désir de réussir et la peur de perdre son authenticité. Jules a l'impression de se perdre peu à peu dans ce monde où chaque note est une compétition, et il se demande s'il retrouvera un jour la passion qui l'animait lorsqu'il jouait dans la rue pour sa mère. La nuit précédant le concert, Jules se tient devant son miroir. Il se demande qui il est devenu. Ce jeune prodige, autrefois si libre et heureux, est maintenant assailli par des doutes et des incertitudes. « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ?» murmure-t-il, alors qu'il s'assoit avec son violon, prêt à jouer une dernière fois avant le grand jour. Jules se tenait sur la scène, ses mains tremblantes tenant fermement son violon, tandis que les lumières scintillantes éclairaient son visage. La salle était comble, une mer de visages attentifs, tous impatients d'entendre la mélodie qui allait s'élever. Monsieur Dupont, vêtu d'un costume sombre, se tenait en retrait, le regard fier. Le jeune prodige pouvait sentir l'adrénaline pulser. Dans ses veines, mais une peur sourde l'envahissait. « Et si je décevais tout le monde ?» pensa-t-il. Jules respire profondément, murmura une voix familière, celle de Claire, qui se tenait parmi le public. Son sourire encourageant lui donnait un peu de répit. Il ferma les yeux un instant, se concentrant sur le son du violon. La mélodie qu'il avait choisie n'était pas seulement une composition. C'était un morceau qui parlait de son voyage, de ses luttes et de ses rêves. Il se remémora les jours passés à jouer dans la rue, chaque note un écho de sa passion pure. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il plongea son regard dans la foule. Il aperçut des visages familiers, des inconnus, mais tous semblaient suspendus à ses lèvres. Avec un léger mouvement du bras, il commença à jouer. Les premières notes s'échappèrent de son violon, douces et mélancoliques, et peu à peu, il se laissa emporter par la musique. Chaque vibration résonnait avec son cœur, et il se sentit transporté, comme s'il flottait au-dessus de la scène. Le public était envoûté. Les larmes aux yeux, ils écoutaient, captivés par l'émotion que Jules insufflait dans chaque note. « Écoutez-le » chuchota une femme à côté de Claire. « Il joue avec tant de passion. » Claire, les mains jointes, ferma les yeux, se laissant porter par la mélodie. Elle se souvint des sacrifices qu'elle avait faits, des nuits passées à se soucier de l'avenir de Jules. Et maintenant, la fierté emplissait son cœur. Au fur et à mesure que la performance avançait, Jules sentit la pression se dissiper. Sa nervosité s'évanouit, remplacée par une connexion profonde avec la musique et le public. Il jouait non pas pour la gloire ou le succès, mais pour lui-même, pour ce qu'il aimait. Un frisson parcourut son échine alors qu'il atteignait le climax de son morceau, chaque note vibrant avec une intensité palpable. Le silence s'installa un instant après la dernière note, et puis une vague d'applaudissements retentit, une ovation debout. « Bravo, Jules !» cria Monsieur Dupont, son visage illuminé par un sourire satisfait. Mais Jules ne pouvait pas s'empêcher de ressentir un mélange de joie et d'inquiétude.
Était-ce vraiment pour lui qu'il l'applaudissait ou pour le succès qu'il représentait? Après le concert, alors qu'il descendait de scène, un groupe de personnes l'entoura, lui lançant des compliments et des éloges. «Tu es incroyable!» s'écria un homme. «J'aimerais t'offrir un contrat d'enregistrement.» Jules, encore sur son nuage, se sentit submergé par l'attention. Mais derrière cette vague de compliments, une petite voix en lui murmurait: «N'oublie pas pourquoi tu joues.» Il se tourna alors vers Monsieur Dupont, qui l'attendait avec une lueur d'excitation dans les yeux. «Jules, tu as un avenir radieux devant toi. Ces offres, c'est le début de ta carrière.» Jules hocha la tête, mais au fond de lui, une inquiétude persistait. «Monsieur Dupont, je ne veux pas perdre ma passion. Je ne veux pas devenir juste un produit commercial.» Dupont, surpris par cette franchise, lui répondit avec sérieux: «Je comprends, Jules. Mais souviens-toi, la musique peut aussi te donner une voix. Avec ta talent, tu peux toucher des vies.» Jules réfléchit à ces mots, mais une question demeurait. À quel prix? Alors qu'il quittait le théâtre, une partie de lui était éblouie par la célébrité naissante, tandis qu'une autre se lamentait sur le sacrifice de son essence musicale. «Qu'est-ce que je fais vraiment?» se demanda-t-il, les mains encore tremblantes. Avant de quitter l'enceinte, il s'arrêta un instant, écoutant le murmure de la foule, cherchant à trouver sa propre voix dans ce tourbillon de promesses. Jules se tenait au bord de la fenêtre de sa petite chambre, le violon appuyé contre son épaule. Le crépuscule enveloppait la ville d'une douce lumière orange, mais son cœur était lourd. Il regardait les passants, dans la rue en contrebas, se remémorant les jours où il jouait pour quelques pièces de monnaie, sa musique résonnant au milieu des rires et des cris de la ville. Mais maintenant, il était tiraillé par un choix déchirant. Poursuivre une carrière commerciale prometteuse ou retourner à la pureté de sa passion musicale. Il se détourna de la fenêtre et s'assit à son bureau, où une lettre, à peine ouverte, attendait son attention. C'était un message de Monsieur Dupont, son bienfaiteur. Avec une hésitation palpable, il déplia le papier. Les mots de Dupont lui parvinrent comme une vague de nostalgie, mais aussi de confusion. «Cher Jules», commençait la lettre, «je me dois de te révéler une part de mon histoire qui pourrait expliquer mes intentions.» Jules plissa les yeux, déjà conscient qu'il allait découvrir quelque chose de profond. «J'ai perdu ma fille il y a quelques années. Elle était une musicienne talentueuse, tout comme toi. Je l'ai vue se battre pour sa passion, mais les exigences du monde de la musique l'ont finalement consumée.» Cette révélation frappa Jules comme un coup de tonnerre. Il se souvint des conversations avec Dupont, de la passion dans ses yeux, de son désir d'aider les jeunes talents. Mais maintenant, il comprenait qu'il n'était pas seulement un investisseur. Il était un homme brisé cherchant à réparer une douleur ancienne. «Je veux que tu réussisses, Jules, mais je veux aussi que tu restes toi-même. Ne laisse pas le monde du spectacle te changer.» Les mots résonnèrent dans son esprit, comme un écho de son propre combat intérieur. Il réalisa alors que l'homme qu'il avait soutenu n'était pas qu'un homme d'affaires, mais quelqu'un qui comprenait la pression et la douleur de la perte. «Mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt?» murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. La lettre, désormais étreinte par ses mains, ne contenait pas seulement des mots, mais un appel à la vérité. Il devait décider s'il voulait emprunter le même chemin que la fille de Dupont, ou s'il souhaitait tracer sa propre voie, celle qui lui permettrait de jouer avec son cœur, sans compromis. Jules se leva, son esprit tourbillonnant d'incertitude. Que faire? Il avait goûté à la gloire, ressenti la chaleur des applaudissements, mais à quel prix? Sa musique, sa passion, tout cela était-il en train de s'évaporer? Il se dirigea vers la porte, son violon en main, et descendit les escaliers avec détermination. La rue l'appelait, ce lieu où tout avait commencé, où il avait appris à exprimer ses émotions à travers les cordes de son instrument. À l'extérieur, la nuit était tombée. Les lumières des lampadaires illuminaient le pavé, et les échos de la ville formaient une mélodie familière. Jules se fraya un chemin à travers la foule, jusqu'à l'endroit où il avait l'habitude de jouer, un coin animé où les gens s'arrêtaient pour écouter. Il inspira profondément, sentant l'air frais et vibrant autour de lui. Il leva son violon et commença à jouer une mélodie douce et mélancolique, une composition qui fusionnait toutes les émotions qu'il avait traversées. Les notes s'élevèrent dans l'air, captivant l'attention des passants, et peu à peu une petite foule se forma autour de lui.
Jules jouait avec une intensité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, chaque note résonnant avec une sincérité brute. Alors qu'il se laissait emporter par la musique, une silhouette familière émergea de l'ombre. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, mais il ne pouvait pas encore distinguer le visage. La mélodie continua de s'écouler, comme un fil reliant son passé à son présent, et il se demanda qui pourrait bien être là, assistant à son retour à la musique pure. La musique résonnait, et dans cette ambiance magique, Jules était prêt à affronter ce qui l'attendait. Une nouvelle révélation, un nouveau chapitre.